Nous sommes en 2012, j'ai 10 ans, Prometheus sort au cinéma et quelques mois plus tard, mon père décide de le louer à la maison. Évidemment, j'ai 10 ans, mon frère en a 2 de moins, on est bien trop jeune pour regarder le film, alors mon père va le regarder tout seul. Mais ce que va faire mon père, c'est quelque chose qu'il avait assez l'habitude de faire à cette époque-là, c'est qu'il va titiller notre imagination. Le lendemain, lui, il a regardé le film et il décide de nous le mettre. Évidemment, il nous met le film jusqu'au moment où ça part en vrille et qu'il commence à se passer des choses graphiques et terrifiantes à l'écran. Mais ce qui fait que j'ai 10 ans et j'ai regardé un morceau d'un film que je ne suis pas censé voir. David, contain it! No! Contain it! Turn it off now! Mais c'est pas la première fois qu'il fait ça, il nous l'avait fait avec Predator, avec District 9, bref, mon père il aimait bien nous montrer des morceaux de trucs sans les parties traumatisantes, mais histoire qu'on puisse éveiller notre imagination. Et en parallèle de ça, moi à cette époque-là, je commence doucement à découvrir les films d'horreur, les films de monstres, ou en tout cas à en entendre parler. Ce qui fait que j'ai 10 ans et je me souviens très bien à cette époque-là être fan d'un monstre. Je ne sais pas exactement de quel film il vient, etc. Mais je sais que j'ai vu quelques images par-ci par-là et j'en suis dingue. C'est le Xénomorphe. Et il se trouve que Xénomorphe, c'est le monstre du film Alien, dont Prometheus est le préquel sorti 30 ans après le premier film. Et 2 ans plus tard, en 2014, j'ai 12 ans et ça y est, je suis enfin prêt. Je regarde en entier Alien, premier du nom. Et là, c'est l'explosion. C'est l'explosion dans ma tête, je deviens complètement ouf. C'est quoi ce film de malade? Jusque-là, le Xénomorphe, il vivait à fond dans mes pensées, j'avais encore les images de Prometheus, etc. Et c'est comme si tout se rejoignait et ça donnait naissance à une des plus grandes passions de ma vie, encore aujourd'hui, à savoir la saga Alien. Et donc à partir de là, j'enchaîne tous les films, je regarde le 2, le 3, le 4, je découvre en entier cette fois Prometheus. Bref, je suis complètement ouf, j'adore la saga, j'adore, voilà, c'est de l'horreur, c'est des monstres, c'est trop bien, c'est génial. Et c'est la première fois que je voyais des trucs d'aussi gros calibre, aussi terrifiant, aussi bien fait. Et donc Alien, ça a été un vrai choc à cette époque-là, c'est devenu très rapidement mon film préféré, et avec le temps, il a continué d'être mon film préféré. Et puis en 2017, c'est la dernière grande étape de ce voyage à travers la saga Alien, avec la sortie de Covenant, Alien Covenant, la suite de Prometheus, que je suis allé voir en avant-première au Grand Rex avec mon père. Voilà, c'était complètement ouf, le Grand Rex, il était décoré de partout, il y avait des xénomorphes, des facehuggers partout, c'était incroyable. Je suis allé voir le film, je crois 5 fois au cinéma, et à cette époque-là, c'était la première fois que j'allais voir autant un film au cinéma, mais c'est la dernière fois qu'on a eu un film Alien au cinéma. Mais heureusement, il y a eu le jeu Alien Isolation qui a continué de me terrifier pendant des années. Bref, c'est mon jeu vidéo préféré, j'y joue encore aujourd'hui tout le temps, je me refais l'histoire en boucle, ça me rend fou de terreur, mais c'est tellement bien, je suis tellement fan de cet univers, peut-être parce que voilà, j'ai grandi avec et que je ne suis sans doute pas du tout objectif, mais c'est toute ma vie. Bref, la saga, elle a clairement guidé ma vie de cinéphile. Je serais pas là aujourd'hui sans elle, sans toute cette mythologie, sans la fascination que j'ai pour ces films, qui s'est transformée au fil du temps en une fascination pour la fabrique des films, la fabrique de la peur, le cinéma, quoi, de manière générale. Bref, tout ça, je le détaillerai sûrement beaucoup plus en détail le jour où je sortirai la grosse vidéo sur Alien que je rêve de sortir depuis 3-4 ans déjà. Bref, c'est une grosse vidéo que j'avais écrite à l'époque où je parlais en détail de tous les films, de tout et tout. Bref, c'était beaucoup trop ambitieux, pour ça que ça a été tué dans l'œuf. Mais voilà, je sais qu'un jour, je ferai une grosse vidéo sur la saga, sur pourquoi est-ce que je l'aime autant, sur tous les films en détail, parce que voilà quoi, parce que j'adore ces films, parce que je les regarde tout le temps, parce que j'en suis fan. Mais bon, voilà, comme je l'ai dit, Alien Covenant, sorti en 2017, c'est la dernière grosse étape de la saga Alien, jusqu'à aujourd'hui. Parce que oui, il est enfin temps de s'intéresser au 7e opus de la saga. Après Alien de Ridley Scott qui a redéfini les codes des films de science-fiction et des films d'horreur. Après Aliens de James Cameron et son film d'action-aventure. Alien 3 de David Fincher avec son style néo-noir. Alien la résurrection de Jean-Pierre Jeunet et ses 10 000 idées complètement barrées. Puis le retour de Ridley Scott en 2012 et 2017 avec Prometheus et Alien Covenant, 2 films de science-fiction d'auteur à grande ampleur. C'est au tour de Fede Alvarez, réalisateur du génialissime remake Devil Dead sorti en 2013 et du sympathique Don't Breathe avec mon super accent sorti en 2016, de tenter d'imprégner sa patte dans la plus grande saga de science-fiction de l'histoire du cinéma. Et non, je n'exagère pas en disant ces mots, c'est
totalement objectif. Alien Romulus naît suite au désastreux retour sur le Alien Covenant de Ridley Scott en 2017. En effet, Ridley Scott devait réaliser un 3e film après Covenant pour ce qui est des préquels d'Alien, mais ce film ne verra jamais le jour parce que voilà, personne n'a aimé Covenant, peu de gens ont aimé Prometheus, donc c'est abandonné quoi. Et puis suite au rachat en 2019 de la Fox par Disney, la Fox qui détient la saga Alien, et de nouveaux horizons se profilent. On apprend en 2022 que Fede Alvarez réalisera un nouvel opus de la saga qui ne sera lié à aucun des autres opus et qui se passera dans la timeline entre Alien premier du nom et Aliens de James Cameron. Et donc 2 ans plus tard, en 2024, nous y voilà. Alien Romulus vient de sortir et j'ai envie de dire enfin! Punaise, c'était long d'attendre, c'était trop long. Depuis 2017, j'attends un nouvel Alien. Enfin le voilà. J'ai déjà eu l'occasion de le voir 2 fois, une première fois dans une salle IMAX et une deuxième fois cet après-midi dans une salle Dolby. Et donc, il est enfin temps de se poser la question tant attendue. Est-ce que le nouvel opus de la saga Alien est bon? Are you sure you want to do this? Oui. La réponse est oui. Mais on va peut-être détailler un peu quand même. On va commencer tranquillement avec une petite partie sans spoiler que vous pouvez regarder tranquillement si vous n'avez pas vu le film. Je ne dévoilerai rien de l'intrigue, rien de ce qui se passe, etc. Et puis on enchaînera avec une plus grosse partie, je pense, avec spoiler, où là je reviendrai un petit peu en détail sur tout ce qui m'a plu ou moins plu dans le film. Après une intro extraordinairement trop longue, c'est parti. This place gives me the creeps. C'est la première fois qu'on suit des jeunes dans un film Alien. C'est des jeunes adultes et donc ça apporte tout de suite des nouveaux questionnements, des nouveaux enjeux. C'est juste, dès le départ, intéressant. Ça commence tout de suite sur un bon pied, les astres sont alignés, le film va être une révolution et non. Et non. Le film n'est pas une révolution. Le film n'est pas une révolution dans la saga, tout simplement parce que le film n'est pas révolutionnaire. Aïe aïe aïe, mais on comprend plus rien. Il y a 2 secondes j'ai dit que c'était bien et là je dis que c'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe? En effet, le film se démarque pas autant que les autres opus, mais en même temps c'est pas vraiment de sa faute parce qu'il s'inscrit pas dans la quadrilogie Ripley et il s'inscrit pas non plus dans la duologie de Ridley Scott de 2012 et 2017 qui apportait vraiment un vent de fraîcheur à la saga. Parce que ouais, c'est un film dans la saga qui peut être regardé tout seul, il a pas besoin des autres, il s'appuie pas sur les autres concrètement pour le comprendre, il s'inscrit pas dans une continuité de la saga déjà existante, parce qu'en fait il a comme principale ambition d'être un film d'horreur efficace qui plaira aux fans du genre. C'est un film qui a un point de départ clair, un point d'arrivée clair, tout le monde peut le voir sans avoir vu aucun film Alien avant ça. On est dans une ère depuis pas mal de temps déjà où les films d'horreur popcorn s'enchaînent, où on a de plus en plus de remakes, de remastered. Enfin, on est dans une ère où les gros studios ne prennent plus de risques et proposent des choses simples, un film d'horreur efficace, qu'on peut regarder tranquillement entre potes pour une soirée ciné. Bref, pas de prise de tête. Alors attention, c'est pas du tout un point de vue boomer ou quoi sur le sujet. Je suis le premier à regarder tous les films d'horreur qui sortent au cinéma. Je suis le premier à m'éclater devant. C'est plutôt que jusque-là, tous les films aliens avaient comme particularité de se démarquer complètement de ce qui se faisait à côté, quoi. Tous les films sont différents, ils ont leur propre style, propre à leur époque, etc. Enfin, il y a vraiment un truc très particulier avec la saga Alien qu'on ne retrouve malheureusement pas dans Alien Romulus. Mais ce n'est pas pour autant que ça n'en fait pas un objet ultra intéressant. Loin de là. Parce que punaise, qu'est-ce que c'est jouissif comme film. Oui, ce n'est pas révolutionnaire, oui, ce n'est pas une nouvelle ère de la saga qui redéfinit les codes de celle-ci, mais il y a 2 détails importants qui sauvent l'entièreté du film. Fede Alvarez est un énorme fan de la saga Alien, et Fede Alvarez est quelqu'un qui a compris entièrement l'essence même de la saga Alien. Et en bonus, on sent quand même que le réal il a eu une sacrée liberté dans la création du film. Même si ce n'est pas un choc, c'est presque pile tout ce qu'on pouvait espérer. Un magnifique hommage à la saga, mélangé à la patte complètement barrée du réal. Ça ne sort pas du lot comme le faisait chaque film de la saga, mais c'est un parfait mélange de tout, assez riche pour se démarquer. Parce que bordel, il y en a des choses qui font plaisir dans ce film. On retrouve la claustrophobie qu'on avait perdue dans les derniers films aliens, on retrouve le huis clos, on retrouve le peu de personnages, on retrouve l'ancienne technologie, on retrouve le xénomorphe comme ennemi principal, on retrouve la terreur, la sueur, la tension, l'abandon de tout espoir, la violence d'un système. On y retrouve tout ce qui fait un bon film alien, et plus précisément presque tout ce qui fait Alien premier du nom, un des plus grands classiques du genre.
Alien Romulus, ça ne révolutionne rien, mais c'est un plaisir immense à chaque seconde pour tous et toutes les fans de la saga, mais c'est aussi un plaisir immense pour les fans de films d'horreur bien sanglants, bien immoraux, bien barrés et bien intransigeants avec ses personnages. Bref, c'est pas le film dont je rêvais, mais c'est largement assez bien et exemplaire pour pouvoir l'inclure fièrement dans cette saga que je défends tellement. Voilà, c'était mon avis en gros de Alien Romulus, sans spoiler, sans rentrer dans les détails. Il est maintenant temps de passer à la partie avec spoiler, qui est une partie bien plus décousue et qui va surtout être une compile de tout ce que j'ai adoré dans le film. Dernier rappel pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu le film, arrêtez la vidéo, allez voir le film et revenez après, s'il vous plaît. Bon, par où commencer ? Le titre du film, Alien Romulus. Qu'est-ce que c'est que ce titre ? Qu'est-ce que ça vient faire là ? Donc du coup, si vous avez vu le film, vous savez que le vaisseau dans lequel se trouve l'alien est divisé en deux parties. Une partie qui s'appelle Romulus et une partie qui s'appelle Remus. Voilà, c'est un gros vaisseau scientifique qui porte ce nom. Et là, le principal de l'action se déroule dans la partie qui s'appelle Romulus, d'où Alien Romulus. Le mythe qui rapidement raconte l'histoire de deux frères, Romulus et Remus, qui ont été abandonnés et qui sont élevés par une louve. Et en grandissant, ils vont construire ensemble la ville de Rome, mais ils ont des ambitions tellement différentes qu'ils vont finir par créer un gros conflit et Romulus va en venir à tuer son frère Remus. Et donc ça prend tout son sens quand on met en lien ça avec le film. Romulus et Remus avaient des rêves démesurés et là dans le film les humains c'est pareil. Dans le film, les humains qui tentaient d'exploiter la puissance des xénomorphes se considéraient comme des créateurs d'une nouvelle humanité qui seraient des organismes parfaits. Organismes parfaits, entre guillemets, évidemment, c'est ce qui est dit dans le film. C'est d'ailleurs une référence à Alien 1, mais ça je vais y revenir juste après. On parle d'organismes parfaits des aliens premiers du nom. Et donc ils exploitent les xénomorphes parce que selon eux, les xénomorphes sont des organismes parfaits et les humains sont loin de l'être. Et donc le fait que le principal de l'action du film, ça se passe dans la partie qui s'appelle Romulus du vaisseau, c'est pas pour rien. Parce que dans le film, l'humanité a choisi le côté violent. Détruire les siens pour mieux se reconstruire. Yo, je vous parle tout droit depuis la salle de montage de la vidéo. Je viens juste préciser un petit truc aussi, un petit truc en plus, c'est qu'il y a une autre petite information qui vient tout droit d'une interview de Fede Alvarez, le réalisateur, où il explique que le titre Romulus, il vient aussi en fait de la statue Romulus et Remus, où on voit deux humains s'allaitant d'une créature plus puissante qu'eux, qui décrit aussi du coup les humains dans Alien de manière générale, et du coup dans ce cas-là dans Romulus, des humains assez faibles qui tentent de se nourrir de ce qui provient d'un être qui est bien plus puissant qu'eux et qui les dépasse. Et puis en plus de ça, on peut y voir une claire référence à Romulus et Remus entre les personnages principaux qui sont Rain et Andy. Les deux ont un même objectif sauf qu'ils empruntent un chemin différent. Et donc voilà, encore une fois, ça fait écho au mythe. Et puis aussi pour la millième fois, je pense, dans le cinéma de Ridley Scott, il y a des références, parce qu'il est producteur sur le film, il y a des références à l'Empire romain à toute cette époque, voilà, des Prometheus et Covenant, voilà, il a fait Gladiator, etc. Bref, c'est un truc qu'il aime bien. Mais pour revenir aux deux personnages de Rain et Andy qui peuvent incarner Romulus et Remus, et bah contrairement au mythe qui se termine dans le drame, ici les deux vont trouver un accord commun et ça va bien se finir, ce qui est une sorte de lueur d'espoir pour l'humanité. Ils s'en sortent ensemble et c'est ce que tente d'être la morale de ce film. Même là où il y a les pires crapules de l'histoire de l'humanité, il peut y avoir un peu d'espoir, on peut y croire. Et donc voilà quoi, c'est un film politique avant tout. Mais on va y retourner dans une seconde pour ce qui est de la politique du film. Mais d'abord, commençons par le premier truc qui m'a frappé au visage quand j'ai découvert Alien Romulus, ce sont les hommages à Alien premier du nom. Et évidemment, la première chose, c'est ce générique d'intro qui est une parfaite redite du générique du premier film, qui est complètement culte, la même typo, une musique très similaire, une façon d'amener les titres très similaire, bref, c'est génial. Mais évidemment, c'est pas juste une repompe, il y a la petite patte du réal qui fait un peu une intro à la Alien 3, où on va suivre une petite aventure dans l'intro, pendant le générique, mais sans dialogue, sans rien, en y allant très rapidement en cut, etc., en allant étape par étape. Je viens de taper dans le micro. Et donc c'est ça l'intro du film, c'est la récupération du xénomorphe du premier film. Waouh. Donc voilà, le film commence en faisant une énorme référence à Alien 1, mais en amenant tout de suite
sa patte, ce qui est un peu le résumé global du film, comme je l'ai dit dans la partie sans spoiler. Mais c'est évidemment pas la seule référence. Évidemment, du coup, il y a le Nostromo dans cette intro. Il y a le vaisseau du premier film. Il y a le personnage de H, dont ils ont utilisé, je sais plus comment on appelle ça, mais ils ont mis le visage de l'acteur de l'époque du premier film sur le personnage du film. De-aging, non, c'est même pas du de-aging, parce que je sais pas si c'est l'acteur. Bref, vous avez compris l'idée. Donc H revient, c'est très très cool, parce que la présence du personnage est vraiment justifiée. Elle est pas là juste pour faire plaisir, elle a un rôle... Enfin, le personnage a un rôle très important dans le film et est très nécessaire et il participe vraiment aux propos du film. Donc ça c'est trop cool. Mais il y a aussi un autre truc que j'ai adoré, c'est que les premiers films Alien, ils sont d'une autre époque. Donc c'est une technologie future qui est évidemment très ancienne. C'est-à-dire que ça se passe bien dans des centaines d'années par rapport à nous, mais pourtant c'est des technologies de l'époque. Donc il y a un côté un peu marrant de regarder les premiers films Aliens où t'es en mode ils sont dans l'espace à l'autre bout de la galaxie, à l'autre bout de l'univers avec des vieux ordinateurs un peu pourris, même très pourris. C'est un peu drôle à voir. Et ça avait été complètement détruit dans Prometheus et Covenant, qui sont sortis en 2012 et 2017, mais qui sont des films qui se passent avant Alien premier du nom. Ridley Scott, au lieu de garder la même DA des premiers films, il s'est dit on s'en fout, on va le faire à notre époque, les films sortent à notre époque. Donc voilà, c'est des technologies complètement dingues, c'est des effets spéciaux complètement dingues. Il a pris le parti pris de faire son propre style dans Prometheus et Covenant, quitte à ce que ce soit pas raccord avec Alien qui se passe théoriquement après, mais qui est dans une technologie qui est bien plus ancienne. C'est pas du tout clair ce que je raconte. Mais bref, en regardant Prometheus et Covenant, du coup je me posais la question pendant des années, est-ce que quand il va y avoir des nouveaux aliens, on va garder ce parti pris de faire la technologie qui colle à notre époque, ou est-ce qu'on va retourner dans le style des anciens? Et là, Alien Romulus revient au style des premiers films de Alien 1, Aliens de Cameron, etc., avec une vieille technologie, des vieux écrans, des vieux bruits, des vieilles manières de faire, etc. Et c'est génial. Ça plonge tout de suite dans une atmosphère hyper particulière qui est encore une fois très proche du premier film, et ça c'est un plaisir immense. Ces symboles hyper étranges, etc. C'est un style qui est tellement particulier et tellement propre à la saga, c'est un plaisir. Enfin, dans évidemment les références à Alien premier du nom, mais ça c'est même de manière générale une référence à tous les films, enfin du coup c'est même plus une référence, c'est un truc important des films Alien, c'est les questions politiques des films. Voilà, je vais y arriver. Sauf que là où dans Alien 2 on traite de militaires, dans Alien 3 on traite de prisonniers, etc., dans Alien premier du nom on traite de travailleurs et travailleuses. Et là c'est encore le cas dans Alien Romulus. Et ça me permet de faire tout de suite une petite transition pour ce qui est du coup des questions politiques de Alien Romulus. C'est encore et toujours évidemment extrêmement engagé, extrêmement anticapitaliste. C'est le parti pris évident du premier film Alien, et là c'est de retour dans Alien Romulus. Voilà, ça commence, on est tout de suite sur une planète où il n'y a plus de soleil, les gens travaillent dans les mines, etc. Les gens sont pauvres, les gens n'ont pas le choix sur leur avenir, le système ne les aide pas, au contraire, le système est là pour les exploiter clairement. Et là il y a un truc qui est même presque plus violent que les premiers films, c'est qu'on les met dans leur contexte au début. Et encore une fois, ce sont des jeunes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une jeunesse abandonnée, sans espoir, qui voit juste ces vieux mourir ou se faire exploiter jusqu'au bout de leur vie. Et donc il y a vraiment un truc qui est profondément politique dès les premières minutes du film. Et donc ça parle encore une fois du système qui abandonne complètement ses civils, qui les exploite, qui les laisse mourir. Tout ça encore et toujours pour le profit, le progrès, les avancées technologiques. Bref, le film parle de ça et en parle super bien, et ça fait extrêmement plaisir. Bon, alors, enchaînons. Qu'est-ce que j'ai noté ensuite dans ce vrac complètement aléatoire? Il y a une maîtrise de la tension dans ce film qui est assez extraordinaire. Et ça passe par énormément de choses, mais c'est un vrai point hyper fort du film, c'est cette maîtrise de la tension constante, de déjouer nos prévisions, de jouer avec nous, etc. Le danger vient pas de là où on pense qu'il va arriver. Waouh, j'ai du mal à parler. Il y a des moments le danger ne vient pas alors qu'on pensait qu'il allait venir, il y a des moments le danger arrive de nulle part. Bref, il y a un vrai truc tout du long de jouer avec nos tripes et de nous balader un petit peu à droite à gauche pour faire ce qu'il veut de notre cœur finalement. Ça passe du coup énormément par, je trouve, les sound effects, le travail sur le son, et puis de manière plus globale,
les détails qu'il y a tout au long du film. Pour ce qui est des sons, je pense notamment au fait qu'il y a énormément de sons qui font penser à d'autres sons. Celui qui est le plus évident pour moi, celui qui me vient le plus en tête, c'est pendant le générique d'intro, quand il récupère le bloc avec l'alien dedans et qu'il le découpe, donc avec un truc laser, voilà, pour l'ouvrir. Mais le moment où le laser s'enclenche, ça arrive 1 seconde, enfin même pas 0,5 secondes avant qu'on ait l'image, donc on a le bruit avant d'avoir l'info, et le bruit du truc, on dirait mais précisément un cri d'alien. Et du coup, il y a vraiment ce truc où il y a d'un seul coup un bruit immense qui nous terrifie, et juste tout de suite, on voit que c'est le truc qui ouvre l'alien. Mais du coup, voilà, il y a un vrai travail sur le son constamment qui fait que certains bruits rappellent d'autres bruits exprès pour nous mener en bateau et créer de la tension, là où normalement c'est juste des choses qui se passent et rajoutent du détail constamment tout au long du film, à plein d'endroits, des portes qui s'ouvrent, etc., des bruits d'ordinateur qui font qu'on est constamment, nos sens sont constamment éveillés et attentifs à tout ce qui se passe parce que tout devient terrifiant. Je pense aussi par exemple au moment où il rentre dans le gros vaisseau, donc dans Remus, pour la première fois, il y a un plan qui commence sur le logo Weyland, qui est la grande corporation, etc., les grands méchants de toute la saga Alien, et ce plan sur Weyland, il y a un endroit du logo de l'eau qui a coulé. Ça fait évidemment penser à la bave de l'alien qu'on retrouve dans tous les films, qui est un truc classique, la bave de l'alien qui coule, qui annonce l'alien. On voit que c'est de l'eau, mais c'est fait exprès pour rappeler la présence de l'alien. Il y a une attention aux détails tout le long du film qui fait que il fait exprès de rajouter de la tension là où il devrait normalement pas du tout y en avoir, et ça en réutilisant les codes de la saga Alien. Il y a aussi énormément d'idées de plans dans la mise en scène qui me rendent complètement dingue. Il y a des plans qui sont complètement désaxés, etc. Mais ça j'y reviendrai. Mais il y a des idées de comment raconter ce qui se passe à l'image qui sont démentielles. Je pense notamment à un plan tout simple, c'est le moment où le petit vaisseau qui est à l'extérieur dévie, parce qu'il y a une des personnages principales qui est en train de se faire éventrer par l'alien. Bref, le vaisseau dévie complètement et va se cracher dans Romulus, justement, dans la partie Romulus du vaisseau. Et là, il y a un plan très simple qui est sur le couloir, attends, je vais essayer de le faire dans votre sens, qui est sur le couloir des protagonistes et qui panne comme ça sur un autre couloir, et on voit la lumière du vaisseau qui dévie passer à travers les fenêtres, donc on voit pas le vaisseau, on voit rien, on voit juste la lumière qui passe à travers toutes les fenêtres du couloir qui est en arrondi. C'est hyper dur de le faire à l'envers sur la caméra, c'est tellement dur de décrire ça, mais si vous avez vu le film, peut-être vous voyez duquel plan je parle. Ça fait partie des plans qui m'ont complètement bluffé dans le film, qui sont juste des idées géniales de raconter l'action autrement que par simplement montrer l'action. Et puis au-delà de ça, je trouve que tout au long du film, les images sont hyper impressionnantes, la photo est complètement démente. Il y a un travail sur la texture de l'image qui est dingue, je trouve. C'est crade, il y a de la sueur, il y a de la fumée, il y a des gouttes d'eau partout, enfin tout le temps l'image est remplie de plein d'informations qui rajoute un côté hyper réaliste, hyper, encore une fois, crade, quoi, texturé. L'image n'est jamais vide, à part quand ça sert justement le propos, quoi. Et d'ailleurs, ça me fait vraiment penser au taf du réal, du coup, sur Evil Dead de 2013, qui est génial, et où il y a vraiment tout le long de Evil Dead, mais dans Evil Dead, c'est vraiment abusé, contrairement à Alien Romulus, c'est des caméras qui vont dans tous les sens. Des caméras qui flottent, qui sont complètement désaxées, qui vont filmer tout et n'importe quoi. Enfin, évidemment, ça a du sens dans Evil Dead, je veux dire, mais c'est une manière de filmer qui est très particulière, et on retrouve pas mal de ça. On retrouve pas mal ça à plusieurs moments dans Alien Romulus. Je pense notamment quand il découvre un peu le couloir avec tous les trucs d'aliens sur les murs, et qui traverse ça pour la première fois, et qu'on voit d'un seul coup sur les murs plein de cadavres empilés accrochés par les aliens sur les murs. Là, la cam elle passe complètement à fond sur les cadavres dans tous les sens, on est complètement en épilepsie de cadavres au visage, c'est complètement dingue. Je pense aussi le premier moment quand ils sont les trois gars enfermés dans la salle avec les facehuggers qui sortent, et que voilà, ça y est, le premier contact avec des aliens se fait dans le film, et que du coup il y a Andy qui est en train de se faire reboot. À ce moment-là, il y a plusieurs plans complètement dingues qui partent du toit, qui partent d'un facehugger, et en fait le plan est à l'envers et va sur Andy qui est en fait machin, etc. Enfin, la caméra fait à chaque fois des mouvements complètement what the fuck qui illustrent parfaitement l'action et le côté hyper anxiogène qui commence à naître à ce moment-là du film. Enfin, au moment où ça commence à partir vraiment en vrille, je trouve que le style du réal et la façon dont il utilise la cam est jouissif et en plus complètement justifié et bien exploité.
dans le film. Il y a aussi énormément j'ai l'impression, d'inspiration du jeu vidéo Alien Isolation. J'en parlais un petit peu en intro, mais c'est mon jeu vidéo préféré, j'y joue depuis des années, à chaque fois je refais l'histoire en boucle. D'ailleurs, avant de commencer le montage de cette vidéo ce soir, j'ai prévu de jouer un petit peu, parce que j'adore ce film, j'adore ce jeu vidéo. Waouh, je commence à être fatigué. Bref, c'est un jeu vidéo que je trouve extraordinaire, qui me terrifie, et qui est dans le style vraiment des premiers Aliens, mais qui a aussi vraiment son propre style, évidemment, parce que là où dans les films on choisit de nous montrer exactement ce qu'on veut nous montrer, il n'y a pas des tonnes de décors. Dans Alien Isolation, c'est un jeu entier, donc évidemment il y a des décors de partout, il y a des longs couloirs, voilà, etc. Enfin, ils sont obligés de changer, donc il y a énormément de décors différents, et je trouve qu'ils sont vraiment similaires à ça dans Alien Romulus. Je pense du coup notamment aux couloirs, ou alors des salles avec beaucoup d'ordinateurs, par exemple la salle où il y a H, l'androïde méchant. Bref, il y a plein d'endroits comme ça qui me font vraiment penser au style et à la direction artistique de Alien Isolation, et ce qui est, je trouve, extraordinaire, et je trouve ça génial, si c'est le cas, de s'être inspiré de ce jeu, qui est aussi, je trouve, un des éléments majeurs de la saga Alien. Oh non. Oh sa mère. Et du coup, un petit peu en transition, je trouve que, je l'ai déjà dit plein de fois dans cette vidéo, mais Fede Alvarez, il a vraiment capté Alien. Il maîtrise complètement le matériel qu'il utilise. Rien que les lumière qui clignote constamment, la fumée, les sons hyper dérangeants qui se répètent, les sons d'ordinateur, de bip bip d'alarme, etc. en continu, tout ça mélangé dans des couloirs hyper restreints, etc. C'est ça Alien, c'est ça le côté hyper claustrophobique, hyper anxiogène qui crée une ambiance mais complètement étrange et terrifiante quand il y a juste un personnage qui se déplace dans un couloir par exemple. Et il y a aussi évidemment des références à tous les aliens, et ça c'est un bonheur dingue. Je pense évidemment au moment où il y a Andy qui dit la phrase culte de Ellen Ripley dans Alien 2, donc à savoir, avec mon superbe accent, "Get away from her, you bitch". Get away from her, you bitch! Bref, il y a cette scène qui est complètement extraordinaire dans Alien 2, qui est reprise ici par Andy quand il détruit le dernier xénomorphe qui attaquait Rain. Mais je trouve quand même que la référence est vachement bien faite parce qu'il a un certain ton quand il dit la phrase qui est assez intéressant, je trouve. Mais voilà, il y a aussi des références à Alien 3, quand il y a le visage de l'alien, pour vous c'est ici je crois, très proche de l'héroïne. Le monstre hyper étrange de la fin, qui est aussi clairement une référence au monstre de fin de Alien 4 de Jean-Pierre Jeunet. D'ailleurs, petite parenthèse, je trouve ce monstre extraordinaire. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai vu Alien Romulus pour la première fois, je me disais, est-ce qu'il va vraiment aller là? Est-ce qu'il va vraiment partir dans ce truc what the fuck? Et il y est allé à fond. Et ça, c'est génial. C'est complètement en phase avec l'esprit alien, avec cette expérimentation des corps, ce côté distordu. Il est un mélange entre un xénomorphe, un humain et même un ingénieur de Prometheus et Covenant. Et ce monstre de fin est complètement à l'image de la saga, complètement terrifiant, complètement what the fuck. Bref, c'est un bonheur qu'il ait réussi, Fede Alvarez, à aller si loin dans le délire. Pour ce qui est des refs, il y a aussi un plan extraordinaire, un plan où elle sort de l'ascenseur avec son flingue, avec la fumée, avec le vent dans ses cheveux, etc. C'est vraiment des plans de Ellen Ripley dans Alien 2 avec son flingue et tout. Enfin, c'est vraiment même au niveau des couleurs, etc. C'est vraiment des plans de super héroïne qui est là pour tout casser. Bref, c'est une imagerie que je trouve complètement dingue et trop bien utilisée. Et puis voilà, et puis Rain a trop de flow dans le film, donc ça marche tellement bien. Ça marche tellement bien. Ça la met tellement en valeur, ça met tellement en avant son personnage. Et puis encore une fois, c'est une bonne référence. Ou en tout cas, un bel hommage à ce qu'avait pu faire Cameron. Et aussi, et ça me fait hyper plaisir, parce que vu que Prometheus et Covenant a été complètement boudé, je m'étais dit, voilà, pour moi, quand la saga Alien va reprendre, donc du coup avec Alien Romulus, on va éteindre Prometheus et Covenant, on va jamais en parler. Et bah non, il y a des références directes à Prometheus et Covenant, notamment avec tous les trucs à la fin, les petits trucs qu'ils vont chercher, qui sont hyper importants pour H, et que une des personnages va s'injecter dans le cou, et ce qui va donner le monstre de fin. Ces particules, c'est ce qui exploite David, l'androïde méchant de Prometheus et Covenant. Big things have small beginnings. Et donc c'est génial de pouvoir continuer sur cette lancée, de continuer sur cette idée encore une fois, de
transformation, d'expérimentation, parce que ça revient avec ce que je disais il y a 2 secondes sur le monstre final, c'est ça Prometheus et Covenant. Enfin, voilà, ça me fait vraiment plaisir qu'on inclue ces 2 films, notamment en disant que ce truc-là, cette matière qu'ils ont, c'est ce que Weyland cherchait jusqu'à sa mort, parce que ça c'est l'objectif de Prometheus. Dans Prometheus, on voit le grand Weyland, le créateur de Weyland, cette grande corpo, encore une fois, qui sont les grands méchants capitalistes de Alien, les grandes sociétés qui exploitent et tuent tous les personnages de tous les films Alien. Bref, dans Prometheus, le gars il veut pas mourir et du coup il est en quête de quelque chose qui peut lui réinsuffler la vie. Et donc voilà, ça parle de ça directement. Et puis en plus de ça, quand il en parle dans le film, c'est Ash qui en parle. Il dit c'est le feu de Prometheus. Et quand il le dit, il y a la petite musique légère en fond de Prometheus qui est une musique, une bande originale que j'adore et qui est vraiment très particulière au film. Et donc juste entendre ces quelques notes dans Alien Romulus quand il en parle, ça me fait trop plaisir. Bref, qu'est-ce que j'ai noté aussi, je trouve que malgré le fait que le film ne soit pas révolutionnaire, il y a quand même il arrive quand même à s'approprier quelques concepts qui font la base du xénomorphe, la base de l'alien, et de les réutiliser comme on l'a jamais vu dans des films aliens. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas en incluant des nouvelles choses, parce que c'est facile de réexploiter de réinventer des choses qui ont déjà été faites quand on ajoute de nouveaux éléments. Là, non, juste il a trouvé de nouvelles idées d'exploiter les choses. Je pense notamment pour ce qui est de l'acide des xénomorphes, avec le truc de zéro gravité. Toute cette scène, du coup, ils utilisent la zéro gravité pour pas que le sang des xénomorphes aille se mettre sur les murs et fasse un trou dans la coque. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu, alors que c'est un truc qui aurait pu être exploité dès les premiers films. Il y a aussi toute la séquence où ils traversent le couloir avec tous les facehuggers et qu'ils mettent la température de la salle à leur chaleur corporelle pour pas que les facehuggers les détectent. Ça, encore une fois, c'est des concepts qui existent depuis les premiers films. Enfin, on sait que les facehuggers détectent les gens, mais là voilà, c'est dit précisément, c'est parce que c'est à cause de la chaleur, etc. Et on utilise cette faille des facehuggers pour créer une scène de tension qui est complètement géniale, qui marche totalement. Mais voilà, je trouve qu'il arrive vachement bien à réinventer ce qu'on peut faire avec les xénomorphes, avec les facehuggers, sans ajouter de nouveaux éléments, enfin en utilisant les matériaux d'origine en quelque sorte. Et puis aussi il arrive à créer beaucoup de visions d'horreur. Je pense notamment quand il retire le premier facehugger du personnage qui se fait pondre un xénomorphe à l'intérieur, c'est à vomir. Il y a aussi un plan à la fin, quand il y a le monstre de fin, la première fois qu'on le voit, c'est un plan mais qui m'a tétanisé comme rarement ça m'a tétanisé. C'est-à-dire que les seules fois, je pense, où il y a eu des plans comme ça, des arrêts sur image qui me terrifient, je pense que c'est Shining qui est un film qui m'a pas du tout terrifié, mais il y a eu juste 2 plans dans le film qui m'ont... Juste à un moment, la caméra se pose sur une info, et t'es juste en arrêt cardiaque tellement c'est terrifiant. Et bah il y a ça un moment, quand il y a Andy qui va voir l'héroïne qui vient de faire naître un petit alien humanoïde, il va la voir, et là on voit qu'elle regarde le bébé qui est arrivé, que nous on n'a pas encore vu. Andy se retourne, et là il y a un plan assez large, avec le couloir au milieu, et le monstre en plein milieu de l'image, qui regarde les 2 protagonistes. La musique s'arrête, c'est un silence, et t'as juste ce plan qui dure 2 secondes, où t'es tétanisé de terreur, parce qu'il arrive comme ça, au milieu de rien. Enfin, je veux dire, en termes de montage, c'est tellement bien amené, c'est tellement réussi, l'image est tellement spectaculaire, et le monstre est tellement dingue, ça fait partie des plans dans le film qui sont vraiment des maestria d'horreur, quoi. Enfin voilà, et puis tout ce côté hyper gore, ça rappelle évidemment son Evil Dead de 2013, qui est un des films les plus gore de ces dernières années, et un des plus violents. Enfin voilà, il y a beaucoup de moments dans le film où il y a du sang qui gicle, même si je trouve que il y a beaucoup de moments aussi où on cache l'info, ou alors elle est effacée assez vite. C'est ce que j'avais trouvé vraiment au premier visionnage, c'est-à-dire que je trouvais que ça manquait de gore, mais là au deuxième visionnage, je me suis rendu compte que c'est plutôt que voilà, il y a des moments où il nous cache l'info de ce qui se passe pour que ce soit un peu plus accessible le film, mais il y a quand même beaucoup de moments où on voit beaucoup de sang qui gicle, où il y a beaucoup de traces de sang, etc., où c'est très sale. Et bref, pour finir, la musique est vraiment géniale, elle est vraiment... Enfin, pas géniale, n'abusons pas, elle m'a pas marqué, etc., mais je trouve qu'elle sert super bien le propos, enfin,
La musique est vraiment hyper violente, elle est là pour nous faire du mal. Et bah ça c'est vraiment génial au sein du film. Et puis dernier point, je trouve que les personnages sont top, ils sont hyper bien définis et le réal il arrive parfaitement à s'amuser avec eux, avec comment il nous les a présentés pour créer des enjeux hyper clair et hyper efficace. Enfin, j'adore ces 6 personnages. Voilà, je trouve que ça marche super bien et des dynamiques super intéressantes entre plusieurs persos. Et puis surtout, le point final de tout ça, le personnage de Andy, qui est mais complètement extraordinaire. Enfin, de toute façon, depuis les premiers films, les personnages androïdes sont des points hyper forts des films aliens, surtout évidemment dans Prometheus et Covenant avec les personnages de David et Walter qui poussent les films à des niveaux démentiels. Et bah là, Andy, je trouve que c'est un personnage extraordinaire. Je trouve l'acteur fascinant dans sa manière de jouer les 2 facettes de Andy, donc la facette quand il est sympa et la facette quand il est beaucoup plus froid et beaucoup plus au service du système, tout en gardant à chaque fois dans la manière de jouer ces 2 personnages les attitudes de l'androïde, etc., qui est un peu comme on voit que c'est un androïde qui est pas hyper abouti, mais qui est quand même hyper smart, enfin bref, je trouve le personnage hyper intéressant. Je trouve la relation avec Rain passionnante. Et puis la scène où il se fait reboot, dans la scène où on voit pour la première fois les facehuggers qui sortent et qui attaquent les 2 autres gars, et qu'il y a Andy qui est en train de se faire rebooter, je trouve les plans à ce moment-là extraordinaires, la posture de Andy, ses yeux, ce qu'il fait le moment où il se réveille et qu'il attrape le facehugger et que là il y a un temps d'attente et qu'il le balance contre un truc électrique pour le griller. Bref, je trouve le personnage extraordinaire et je trouve que ce qu'en fait le réal est extraordinaire. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Alien Romulus. Ça fait 1h10 que je tourne, j'espère que la vidéo sera pas trop longue, mais en même temps, voilà, nouveau film Alien quoi, ça fait depuis 2017, donc 7 ans que j'attends impatiemment ça. Voilà, encore une fois, c'est vraiment la saga de toute ma vie, c'est vraiment mes films préférés. Alien, c'est mon film préféré depuis toujours. Voilà, c'est des films que je regarde tout le temps, en boucle. Là, je me les suis tous refaits quasiment avant d'aller voir Alien Romulus. C'est un plaisir à chaque fois. Voilà, c'est un plaisir de pouvoir parler de ces films, c'est un plaisir de pouvoir les voir, et puis voilà quoi. Merde, nouveau Alien au cinéma. Quel kiff. En plus, bientôt, il y aura une série Alien, voilà, normalement ça va se passer sur Terre. Je suis très curieux de voir ce que ça peut donner, j'ai en même temps très très peur. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Alien Romulus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mettez-moi des petits commentaires, voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner et tout. Voilà, sinon ça m'intéresse vraiment d'avoir vos avis sur le film. Je vais aussi retourner le voir plusieurs fois, le temps qu'il est au cinéma, parce que j'adore le film et parce que j'ai envie de pouvoir le comprendre dans tous ses détails. Donc ça se trouve, il y aura un moment, une vidéo bonus en plus ou quoi, peut-être très courte si je veux rajouter des éléments, ou peut-être pas du tout. Mais en tout cas, voilà, je vais retourner voir le film. N'hésitez pas à aller le voir, à retourner le voir. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Voilà, merci d'avoir suivi jusque-là. Et vive Alien. Merci Ridley Scott. Bisous.